Mercredi 6 juin, la Aula Maxima, grand hall de l'Université catholique de Lille, accueillait un collectif de batraciens autoproclamés, fous donc, autour de Tan Nguyem, pour une journée d'atelier consacrée à réinventer le monde en faisant un pas ou un petit bond de côté. Les crapauds fous, ce n'est rien, ça n'existe pas officiellement. En fait, on va dire que c'est un collectif, peut-être une culture pour certains. Et ça s'inspire du fait que dans la nature, les crapauds sont des êtres grégaires et qu'une fois par an, en fait, ils se déplacent un peu comme en transhumance, en migration, pour rejoindre la mare. Et lorsque le trajet sur la mare traverse une route ou une autoroute, ils se font tous écraser. Et donc parmi eux, il y a un certain nombre de crapauds qui ont découvert l'existence de crapauducs, c'est-à-dire des petits tunnels qui permettent d'éviter la mort et la disparition. Et donc finalement, ce sont ces quelques exemplaires de crapauds qui vont en fait permettre à l'espèce d'être sauvée en faisant le pas de côté, en prenant un chemin différent. Cet événement, il a deux faces. Hier soir, nous avions organisé une conférence, je dirais, avec un certain nombre d'intervenants de haut niveau, des gens comme Gunther Pauli, comme Tan Nguyem qui était à l'origine de ce mouvement. L'idée, c'était de faire percoler dans les consciences de chacun quelques idées nouvelles. Et aujourd'hui, c'est une journée consacrée à des ateliers pratiques, où l'idée, surtout, c'est de ne pas simplement se limiter à des belles paroles ou à des belles pensées, mais c'est vraiment d'être tout à fait pragmatique et de trouver des actions au quotidien où on peut effectivement changer le point de vue, changer les choses, mais que chacun s'approprie à sa manière. L'objectif de cette journée est de faire réaliser un pas de côté. Alors pas pour faire de la chorégraphie, quoi qu'on peut danser. Pas de côté, c'est tout simplement pour montrer que l'avenir de la planète dépend de la capacité des êtres humains à ne pas tous se confondre dans le moule et à parfois sortir du moule. C'est bien nécessaire. Qu'est-ce qu'on fait? On fait en fait de l'intelligence collective avec un public très diversifié qui réfléchit sur des projets de pas de côté pour essayer de faire en sorte à ce que la vie soit meilleure sur la planète. Alors comme toujours, on fonctionne par des coups de cœur. Il y a une personne qui s'appelle Tan Nguyem qui porte, on va dire, ce mouvement. Et c'est vrai qu'on a accroché très vite. On a eu l'occasion de la rencontrer, de voir ce qu'elle faisait. Et c'est vrai qu'on a été séduit en tout cas par le côté disruptif et en même temps le côté créatif concret. L'idée, c'est de sortir aussi des grandes idées. De présenter des grandes idées, mais surtout après de mettre en place un mouvement qui va déboucher sur des choses très concrètes. En fait, les crapauds fous sont des personnes qui ont une façon disruptive de regarder les choses. Et nous sommes rapprochés de la Cato parce qu'en fait, la Cato est très ouverte à ce type de méthode. Elle exprime elle-même des valeurs un peu disruptives. Donc en se rapprochant du monde universitaire, on pensait qu'il y avait un vrai terreau pour développer les valeurs et le mode de pensée que nous développons. Alors, il n'y a pas un objectif, c'est plus un mode de pensée. En fait, au départ, c'est un constat par rapport à ce qu'on appelle des tsunamis qui sont sur le point de bouleverser nos vies et qui, si nous restons inactifs, vont complètement nous engloutir. C'est quoi? C'est évidemment le réchauffement climatique, c'est l'invasion de ce qu'on appelle les fake news, c'est-à-dire les nouvelles trafiquées dont on ne se rend pas compte qu'elles sont fausses. Et puis bien évidemment tout ce qui concerne les développements technologiques autour de l'intelligence artificielle. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle pour le bien. Il y a l'IA for good dont on parle aujourd'hui dans cette salle. Et puis bien évidemment on sait qu'il peut y avoir des dérives qui mènent à une forme de totalitarisme. Donc voilà, Jacques Les Crapauds ne sont un mouvement absolument pas politique. On n'a aucune idéologie derrière. C'est simplement de permettre à chacun de se dire bon, il y a peut-être des choses que je ressens, que je reçois, qui ne sont pas effectivement la vérité qu'on veut me faire entendre. À peu près 1h30 pour en fait faire un exercice où vous allez complètement kiffer. Vous allez dans un premier temps continuer la discussion et le dialogue sur la base de ce que le témoin que vous aurez suivi aura pu émettre. Ensuite, vous allez discuter entre vous, et là, vous allez commencer à vous mettre en position, parce que là, vous étiez spectateur. Jusqu'à présent, vous étiez spectateur, et là, vous allez passer en auteur. C'est-à-dire que la table, vous allez écrire ensemble, et vous allez vous donner à minima 35 minutes, c'est important, pour écrire un texte. Ce projet s'intéresse et s'adresse à tout le monde. Malheureusement, aujourd'hui, nos étudiants sont beaucoup en stage et pas énormément présents. Il n'y a qu'une quinzaine, une vingtaine d'étudiants, je pense. Mais oui, ce projet, je ne vais pas paraphraser de 7 à 77 ans, mais on est un petit peu dans cette philosophie-là.